Oui, donc là, dans cette vidéo qui va dans le lien, en fait, qui fait le lien avec le Christ, je voulais parler des cathares, en fait, du mouvement des cathares, d'un point de vue spirituel, même si je vais parler un peu de l'histoire, mais très rapidement. Donc, juste pour présenter, en fait, les cathares, c'est un mouvement spirituel et religieux, donc dans le sens religieux où il y a une organisation, une église en fait qui s'est formée, l'église des cathares donc, qui s'est formée donc au XIe siècle, qui a existé jusqu'au XVe siècle, et il y a peut-être encore, disons, des gens qui sont branchés sur cette énergie-là, oui, clairement. Bon, est-ce qu'il y a encore des baptêmes et officiellement une église cathare? Je dirais non. Voilà. Bon, moi, j'ai pas la science infuse, donc peut-être qu'il existe encore une église secrète. Disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait un baptême. Voilà. Et une transmission. D'accord? S'il n'y a pas ce courant de transmission avec des prêtres, en fait, qui vont donner des baptêmes, normalement, quand il n'y a pas de continuité, ça n'existe plus. Mais bon, beaucoup de choses sont possibles au-delà de nos conventions mentales. Pourquoi pas? Bon. Donc là, je voulais vous parler en fait des cathares parce que ça me semble très important. Disons que je suis dans un périmètre et j'ai beaucoup étudié, enfin beaucoup, il y en a qui l'ont étudié beaucoup plus que moi, mais alors des millions d'heures de plus que moi. Mais disons que ça fait partie quand même de mon quotidien. Et d'ailleurs, demain, je pars sur des sites qui sont en lien avec l'histoire, concrètement, hein, avec l'histoire donc de cette fameuse église cathare. Donc, les cathares, d'un point de vue spirituel, étaient des mystiques. Voilà. La plupart d'entre eux, cette église qui n'était pas très importante, hein, ils étaient à peu près 1 millier entre le 11e et le 13e siècle. Pour en arriver à 1 millier, ça a pris plus de 100 ans, vous voyez. Donc, on ne rentrait pas dans cette église-là comme on rentre dans un supermarché. Voilà, hein, c'était vraiment un courant quand même très, comment dire, pas secret, hein, mais c'était un courant qui était au grand jour. Hein, cette église-là vraiment se montrait au grand jour, hein, prêchait, enfin vraiment ils étaient comme les témoins de Jéhovah, ils étaient très, très prédicateurs en fait, vraiment prédicateurs. Mais disons que c'était très compliqué de devenir un cathare en fait, un cathare. Les cathares étaient chrétiens, mais pour devenir cathare, il fallait vraiment quand même être mystique. Les mystiques, ça signifie être dans des états un peu comme les yogis, j'en ai parlé dans l'éveil spirituel, hein, à savoir qu'il fallait être un peu en transe, recevoir l'énergie divine, des révélations, voilà, comme les mystiques à travers tous les courants spirituels et les religions, qui sont des êtres qu'on appelle gnos, qui vivent la gnose en fait. Et la gnose, c'est vraiment le contact avec le divin direct. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est recevoir finalement le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit divin qui vient sur vous en fait et qui va vous mettre dans un état quand même de béatitude, d'amour, hein, puisque Dieu est amour, hein, ça c'est clair et net, je l'ai expérimenté. Euh, bon, il peut s'énerver quand même, je dois le dire, mais voire être dans une colère terrible, hein, exprimer même de la rage, c'est possible. Nous sommes à l'image de Dieu, je tiens à vous le signaler, c'est vrai. Donc à con, il peut être 2 fois plus con, voire même 2000, voire 200 000, voire 2 millions de fois plus que nous. Mais c'est toujours pour votre bien. Mon rire n'est pas satanique, je tiens à le signaler. C'est pas le même. Quand je ris autrement, c'est pas pareil. Donc là, en fait,
disons que les Cathares, qui justement ne consommaient pas d'alcool, pas du tout, hein, vraiment, hein, concrètement, qui étaient végétaliens, hein, pas de nourriture carnée, pas de nourriture animale. Hein. Les Cathares étaient très, très stricts, et ce courant-là, et se présenter au grand jour, était plutôt simple, à savoir que les Cathares avaient une Bible, mais qui était la leur, et qui réfutait l'Ancien Testament, ils ne reconnaissaient pas l'Ancien Testament. Et les Cathares, vraiment, ce qui caractérisait cette église, c'était le caractère mystique, en fait, c'est-à-dire vraiment des révélations divines et des états quand même de transe ou vraiment de connexion, en fait, avec le monde céleste, vraiment, ce qui est une réalité. C'est des mystiques, en fait, les Cathares, mais qui avaient quand même une vie très organisée, qui était une vie de travail, en fait, de labeur. Hein. On n'avait pas de Cathares qui glandaient rien de toute la journée, pas du tout. Juste en prière, au milieu des petits oiseaux, ça se passait jamais comme ça. Il fallait vraiment travailler. Ça, c'était une obligation. Hein. Pas de mendicité, mais disons que les Cathares étaient souvent, c'est normal, ils faisaient vœu de pauvreté extrême. Et vraiment, ils le vivaient, pas faussement, ils le vivaient vraiment. La plupart d'entre eux, vraiment de frugalité, d'austérité, de vêtements, vous voyez, même si une bonne partie d'entre eux venait de la noblesse, hein, une noblesse locale, enfin voilà. Hein. Mais les Cathares, donc, et puis ce qui marquait, c'est qu'il fallait dire la vérité, vraiment, hein, ne pas mentir, ne pas avoir peur, ni de mourir, ni de rien, en fait. Il fallait dépasser toutes ces peurs, c'était une obligation, hein, ça se faisait progressivement, mais il fallait. Il y avait une notion, donc ils étaient végétaliens, ils pratiquaient beaucoup le jeûne, euh, très actifs, donc, pas peur de mourir. Et alors, il y avait quelque chose, en fait, qui était quand même quelque chose d'énorme, surtout pour l'Occident, parce qu'on n'était pas en Inde ou au Tibet, où la réincarnation était une réalité, enfin, où les gens, vraiment, la réincarnation faisait partie du quotidien, disons dans les croyances, hein, ou dans les convictions. Les Cathares, eux aussi, croyaient en la réincarnation de l'âme, en fait. Sauf que les Cathares n'avaient jamais rencontré ni hindouistes ni bouddhistes. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur ça, et on voit bien qu'il n'y a pas de lien du tout, hein, on est au XIe siècle, entre les Cathares qui vivaient dans le sud de la France et les hindous, pas du tout, hein, rien. Sinon les Cathares l'auraient mentionné, et comme on a pas mal d'informations sur leurs croyances et sur les lectures, etc., on voit bien que donc les Cathares disaient que la réincarnation était une réalité au niveau de l'âme, et que eux-mêmes expérimentaient, recevaient en fait des informations en tant que mystiques qui leur permettaient de comprendre que nos âmes se réincarnaient. Les Cathares ne croyaient ni en l'enfer, ni au limbe, ni au purgatoire. Dans leur expérience mystique, il était question de réincarnation. Et voilà, et le Christ était le centre de leur histoire. C'est-à-dire que pour eux, le Christ était un avatar, c'était une représentation avatar, ils ne mettaient pas ce nom parce que c'est un terme qui vient de l'Inde, hein, avatar. Donc pour eux, bon, c'était juste le Christ était une incarnation du divin, et était venu expliquer en fait à l'humanité que donc il fallait vivre une vie, disons, de renoncement. Parce que la Terre, alors pour les Cathares, il y avait une notion d'un monde terrestre qui était vraiment un monde de perdition. Et le but était de cesser le cycle des réincarnations. Voilà, ça c'était super important pour les Cathares. Ils ont existé, ils avaient donc cette vision-là bien précise. Pour eux, le Christ était vraiment c'était une représentation du divin, mais le Christ n'était pas un humain en fait. C'était un peu comme un hologramme en fait. C'était un pur esprit qui semblait être un humain, mais il n'était pas fait de chair et de sang. Voilà. Et ça, c'est super important. Donc, ils avaient une vision mystique très profonde en fait, mais qui était la leur. Est-ce que cette vision-là était réelle? Il y avait effectivement
dans la religion, parce que c'était vraiment c'est devenu une religion, hein, comme le catholicisme, une part de leur expérience spirituelle était très, très vraie en fait. Hein. Enfin, moi, ce à quoi j'adhère, c'est la réincarnation, le principe de la réincarnation de l'âme, euh, le principe de, disons, d'une vie de renoncement, oui. Le véganisme, c'est pas mal. Pour clarifier la matière, en fait, hein, clairement, il a conscience, ça c'est vrai, c'est des choses que j'expérimente. Donc il y avait des choses qui étaient très vraies dans leur vision. Et le courant, disons qu'on a parfois l'impression que les courants sont complètement antagonistes, où se trouve la vérité, chacun pensant la détenir. Mais disons que le divin est tellement plus vaste en fait, tellement plus puissant que ce que nous pouvons en comprendre en fait, que comme le Bouddha n'a pas vu le divin, mais le Bouddha existe dans une sphère divine malgré tout, le catholicisme a des visions qui sont concrètes dans le courant qui est le sien, l'orthodoxie c'est pareil, les cathares c'est pareil, le judaïsme aussi, l'islam pareil. Il y a des vibrations en fait qui sont des vibrations vraiment émanées du divin, sauf qu'après il y a une partie qui est complètement dévoyée, qui ne fonctionne pas du tout, parce qu'on se perd dans des considérations mentales, enfin bref, égotiques, etc. Du coup, ben, c'est tronqué en fait. Mais les courants spirituels, il y a des choses qui sont parfaitement intégrées. Le divin peut faire il y a tellement d'intelligence dans le divin qu'on peut trouver. Alors l'idée, c'est pas de partir avec Raël ou Osho, ou surtout pas. Il y a vraiment des choses qui sont à l'opposé du divin, mais disons que dans le courant cathare, il y avait vraiment de vraies réalités mystiques très profondes, vraiment un état de pureté, hein, on appelait les cathares les purs, vraiment, ouais, pour avoir expérimenté certaines choses à ce niveau-là, effectivement, il y a une notion en fait de propreté, clairement de purification, mais qu'on peut retrouver aussi parfois dans des rituels de l'islam, ou du catholicisme, ou de l'orthodoxie, ou du judaïsme. Vous voyez, ça fait partie du truc, quoi. Sauf que là, les Cathares eh bien, se sont retrouvés avec eh bien, une église catholique et un pape en particulier, Innocent III, qui a décidé qu'il détenait la vérité et qui a voulu. Alors les Cathares disaient que le pape était l'antéchrist, que bon voilà, il réfutait totalement l'Église catholique, qui avait énormément de défauts, ça c'est clair, d'errance, enfin de dogme, enfin qui avait vraiment un côté complètement ripou, hein, il faut le dire. Le pape, donc Innocent III, qui était pape à Rome à cette époque-là, donc au XIIIe siècle, a décidé de démarrer une croisade. Donc il est parti en guerre contre ces cathares qui étaient des hérétiques et les a traqués. Et ça a démarré dans des violences extrêmes, des bûchers, puis ensuite l'Inquisition s'y est mise et la traque a continué jusqu'à ce que la plupart des cathares soient exterminés, hein, vraiment. Et disons que ce qui s'est passé, donc ça je l'ai vu au niveau des voyages astro que j'ai fait avec l'âme, sans forcément le demander, mais bon, ça fait partie de l'histoire de mon âme, donc il fallait que je le voie, bon je l'ai vu. J'étais pas cathare, hein, je l'ai jamais été, mais je sais de quoi il est question. Bon, donc profondément, profondément. Donc ce qui s'est passé, c'est que les cathares, en fait, eux, en tant que mystiques, traqués à fond, pensaient que brûler comme martyrs serait, même s'ils ont fui, ont résisté, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour fuir cette église complètement tarée, il faut le dire, hein. Vraiment, hein, c'était les croisades, c'est vraiment des barbaries qui n'ont aucune valeur d'un point de vue évolutif au niveau de l'humanité, si ce n'est comme la Shoah, de mettre à jour les monstruosités et les errances qui peuvent découler de la folie humaine. Voyez, c'est la seule chose que ça met en lumière en fait. Donc les Cathares ont été traqués. On pensait en fait que
disons que leur caractère mystique allait, disons, les envoyer au ciel, hein, et que s'ils mouraient en martyrs, s'ils étaient persécutés, ça les amènerait en fait, disons, comme les martyrs chrétiens qui croient souvent que la persécution va les amener en fait, ça je ferai une autre vidéo sur qu'est-ce que ça signifie de devenir un bouc émissaire, un martyr, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter. Bon, est-ce que... donc les cathares, en fait, eh bien, on pensait que, mais la réalité, c'est que les tortures qui ont été infligées à à la plupart d'entre eux, en fait, hein, les tortures, les persécutions, enfin, les catastrophes, en fait, qu'ils ont vécues, eh bien, les ont amenés dans un état qui, pour la plupart d'entre eux, a infligé des souffrances telles, en fait, qu'ils n'ont pas compris. Disons que quand le Christ dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné, et puis finit par lâcher prise, là, dans le cadre des cathares, les souffrances ont été telles et ils se sont retrouvés tellement, comment dire, que rares sont ceux qui ont passé et qui sont partis dans les mondes célestes avec la compréhension en fait de ce qui avait été vécu, à avoir transcendé finalement le martyre qu'ils ont vécu. Ce qui signifie que beaucoup d'entre eux, dans les souffrances extrêmes qu'ils ont vécues, parce que vraiment ça a été une catastrophe, mais alors vraiment, mais comme on peut le voir à l'heure actuelle, comme on l'a vu dans la Shoah, à échelle voilà, des millions de morts, comme on a pu le voir chez les Amérindiens, vous voyez, il y a des moments en fait où l'humanité est tant en souffrance en fait, où ça se passe tellement durement que ça crée des réincarnations, que ça crée même des rejets, un rejet total en fait de Dieu, tellement on ne peut pas transcender certaines choses hein, en croyant qu'on va y arriver. Non, ça passe pas en fait. Et donc ça fait des réincarnations de gens, et j'en croise beaucoup, beaucoup dans mon quotidien. Moi-même, ça peut être très dur dans ce que je peux vivre, voilà, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais disons que ça a amené vraiment un athéisme profond chez certains qui ont été cathares et des âmes qui se sont réincarnées, voire vraiment un rejet total du divin, voire carrément passer dans l'adversité par rapport au divin. Voilà. Ça, c'est bon, mais c'est comme ça et ça ne concerne pas que les cathares. Ça concerne beaucoup, beaucoup d'humains qui ont tant souffert et qui n'ont pas pu comprendre en fait pourquoi ils avaient vécu l'épreuve qu'ils avaient vécue. Et ça, je le vois au quotidien. Je peux le constater aussi par rapport à moi dans les moments où je suis vraiment en souffrance, voilà, non, c'est trop dur. Hein. Comment c'est possible de vivre ça, que les gens puissent vivre ça. Enfin, vous voyez, la vie est quand même une épreuve. Et des fois, ben, on croit qu'on va transcender, et puis finalement, ça ne se passe pas vraiment. Euh, voilà, donc là, je voulais témoigner de l'histoire des cathares. Et si vous saviez, le nombre de gens, mais c'est normal, ça fait partie de mon métier professionnel, ma profession en fait. Le nombre de gens que je vois qui ont été, qui sont des réincarnations d'âmes qui ont vécu du côté des croisés, du côté des délateurs, du côté des inquisiteurs, du côté des cathares, du côté des seigneurs qui ont protégé les cathares, du côté des villages, des gens, enfin voilà, j'en vois beaucoup, beaucoup dans mon quotidien, et c'est pas pour rien d'ailleurs que je vis le quotidien que je vis, le métier que j'ai, les lieux sur lesquels j'exerce mon métier en fait. Hein. Donc voilà, je voulais témoigner de cette histoire parce qu'elle marque en fait, voilà, notre histoire humaine.